j'espère que vous allez tous bien. Je suis Stéphanie Médium Guidance et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le tirage une phrase, une réponse en fait. Je me rappelle plus comment je l'appelle. Alors là, c'est trop. Mais en tout cas, bon, on va sortir une phrase et puis ensuite on ira choisir l'oracle. Mais de toute façon, on va se concentrer sur du sentimental. D'accord, pour essayer de développer votre situation et voir ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui pour vous. C'est parti, sans plus attendre. Nous allons prendre une phrase. Ah, le processus d'acceptation. Bon, on a déjà fait une guidance il y a quelques temps là-dessus. On va quand même en prendre une nouvelle. Mais on va la garder hein, parce que c'est toujours important. On vous dit, chacun est libre de décider de sa vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chacun est libre de décider de sa vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et on a le processus d'acceptation. Donc là, vous allez devoir travailler quand même l'acceptation, messieurs, dames. Hein, d'accord, sur quelque chose qui ne vous fait pas réellement plaisir, j'ai ce sentiment. Hein, d'accord, puisque chacun est libre de décider de sa vie. Donc vous êtes libre de décider de votre vie et personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, effectivement, là, on vous demande vraiment de vous méfier de vos projections, parce qu'en fait, vous avez ce sentiment que les autres doivent suivre un petit peu votre parcours. Hein. J'ai l'impression que, justement, ce processus d'acceptation est à travailler sur vos projections parce que vous avez du mal à ce que les autres pensent différemment de vous. Voilà, aussi bien dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que si c'est à vous qu'on fait obstacle, ou alors si c'est vous qui créez l'obstacle sur les autres. D'accord? Donc on va aller plus loin pour savoir. Alors là, on a quand même une personne qui est pensive. Donc je pense que vous êtes quand même prêt à travailler sur vous, sur vous-même, sur vos projections. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes prête à accueillir, en fait, prêt ou prête à accueillir tous les messages qui viennent à vous. D'accord? Donc ça, c'est super. Je ne sais pas pourquoi, on me dit, j'ai l'impression que vous pensez aussi à l'envers quand même. Vous n'êtes pas spécialement dans le bon raisonnement. Donc il va falloir vous diriger vers la pensée juste. Et je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous manque actuellement. Alors, on essaiera de développer. Hein. Je vais retourner cette carte. Là, on a quand même une personne qui pense beaucoup à une autre personne. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait obstacle. Hein. C'est de vouloir que les autres adhèrent un petit peu à qui l'on est, à ce que l'on est. Hein, je pense que c'est vraiment ça, je pense que c'est plus du coup dans ce sens-là qu'il faut le prendre. En fait, c'est soit il y a quelqu'un qui essaie de vous faire penser de la même manière que lui ou qu'elle, soit c'est vous. Hein. Donc là, j'arrive toujours pas à définir qui force l'autre à penser comme lui ou comme elle. Et là, j'ai quelqu'un qui veut essayer de sortir justement de tous ces carcans, de tous ces préjugés. Bon, et encore une fois, j'arrive pas à savoir si c'est vous, mais je pense que c'est quand même, je sais pas, non. En fait, il faut se libérer de ces projections-là, hein. Il faut se libérer vraiment de cette phrase, hein, où, attendez, je vais vous la relire. Je vais vous la relire, où on vous dit, chacun est libre de décider de sa vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Donc là, ici, on a vraiment une personne qui a envie de se libérer, de prendre un nouveau départ, d'enclencher sa vie complètement différemment. Et elle est protégée par l'arc-en-ciel et c'est une renaissance. On a vraiment quelqu'un qui a envie de s'éveiller à la vie. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est pour vous. En tout cas, bon, je vais parler, moi, sans donner de polarité, parce que là, aujourd'hui, dans celui-là tirage, je suis perdue. Mais en tout cas, si vous essayez de comprendre quelqu'un, dites-vous que cette personne-là, elle a envie de vivre pour elle-même et par elle-même. Et c'est pareil, si c'est vous, ben, vous le ressentirez que c'est pour vous. D'accord? Et donc là, on a la carte, encore une fois, de la réflexion, la même que je vous disais tout à l'heure, qui était à l'envers. J'ai l'impression qu'on n'a pas la pensée juste, en fait. Hein. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on parle de confiance, en fait, et de se dire que cette personne qui a envie de vivre pour elle-même, elle se connaît et elle sait ce qui est bon pour elle. Et donc, il faut lui faire confiance, en fait. Et c'est ça le problème. C'est soit on ne vous fait pas confiance, soit vous ne faites pas confiance. Hein, puisque je n'arrive toujours pas à voir ces polarités.
Du coup, peut-être que pour avoir ces polarités, en fait, on va prendre un message du cheminement de l'âme qui va nous aider à comprendre, vous, derrière la vidéo, ce que vous vivez. Voilà, comme ça va me donner la polarité de qui vit quoi. Hein, ça sera peut-être un peu plus simple pour poursuivre le jeu. Allez, quel message pour vous qui êtes derrière votre écran, hein, vous êtes dans quelle polarité? Qu'est-ce que vous vivez par rapport à cette situation? Je vais devoir tirer la carte, ça ne tombe pas tout seul. Donc ça, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Bon, je ne sais pas trop si ça va m'aider, mais moi, j'ai plus l'impression que vous êtes la personne qui ne veut pas lâcher prise, qui avait envie, en fait, d'être un peu sur le contrôle de l'autre. D'accord? Parce que justement, vous avez peur de perdre cette autre personne et on vous dit que vous ne la perdez pas, ce n'est pas en l'empêchant de vivre que vous allez réussir à la maintenir près de vous, bien au contraire. D'accord? Donc, je pense que c'est vous qui êtes dans la polarité du fait que vous avez envie de retenir une autre personne près de vous. Et donc cette autre personne, comment elle vit, elle, ce fait-là que vous essayez de la garder près de vous? Comment elle vit ça, elle? Allez, bon, c'est pareil, là aussi, il va falloir que je sorte la carte pour cette autre personne. Alors, nous avons la jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Alors, je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Donc cette personne, elle essaie de vous faire comprendre, alors je pense que ça n'a rien à voir avec la jalousie, qu'elle a des défis à relever, d'accord, qu'elle ne change pas. C'est pas parce qu'elle part sur un chemin qui est différent du vôtre qu'elle va changer ou que ses sentiments vont changer. En fait, cette personne, elle vous dit qu'elle a des choses à faire pour elle-même, qu'elle a des défis à relever qui sont différents des vôtres et il faut que vous l'acceptiez, d'accord? Je vais reprendre la phrase. On vous dit, chacun est libre de décider de sa vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Voilà. Donc, tout simplement, cette personne, elle a besoin de faire quelque chose pour elle. Et il faut que vous l'acceptiez. C'est pas pour ça qu'elle va vous quitter ou se séparer de vous. Elle ne sera pas différente. Ah, c'est trop bien, j'adore, hein, vraiment. Alors, quel message les guides auraient à vous donner pour vous rassurer vis-à-vis de cette personne? Donc, on va vous demander de lâcher prise et d'accompagner cette personne, en fait. Hein, on va vous demander de l'accompagner sur le chemin de sa vie. Je vais retourner la carte, on parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, ça veut dire, c'est le lâcher prise, de laisser la nature suivre son cours, de laisser la personne aller là où elle doit aller. D'accord? Et moi, j'ai vraiment cet accompagnement spirituel, d'être proche de la personne que vous aimez et de l'encourager et l'accompagner vers ce qu'elle doit accomplir. D'accord? Je vais reprendre une carte du cheminement de l'âme pour voir si vous allez réussir à surmonter cette épreuve, hein, vous-même, et à accepter que l'autre fasse ce qu'elle a besoin de vivre pour elle-même. J'en prends 2. Allez, puis j'en prends 3 même. Voilà, parce que ça c'est vraiment, on va partir sur un travail que vous avez à faire sur vous-même et pour vous-même, hein, pour libérer cette personne et la laisser un petit peu faire ce qu'elle doit faire. Nous avons l'amitié. Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Alors, moi je comprends plus que les événements sont présents dans votre vie pour une bonne raison. D'accord? Là, il va falloir travailler votre lien. D'accord? Et comme vous faites confiance à vos amis, vous devez faire confiance à votre partenaire ou à cette personne de la même manière que vous laissez les autres faire leur vie, en fait. D'accord? Alors, nous avons le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Donc là, c'est génial. Parce que oui, effectivement, vous avez cette peur de perdre l'autre. Donc il faut l'admettre. On avait le processus d'acceptation tout à l'heure. D'accord? Et pourtant, quand vous laissez faire vos amis, est-ce qu'ils vous quittent quand ils font quelque chose que vous n'avez pas envie qu'ils fassent ou quelque chose qui ne vous ressemble pas? Ben moi, j'ai pas l'impression que vos amis vous abandonnent. Et de la même manière, cette personne-là ne vous abandonnera pas. Donc, on vous demande d'abandonner ce déni par rapport à, justement à ce que veut faire, regardez les couleurs, c'est les mêmes, à ce que veut faire cette autre personne pour elle-même. Je continue, nous avons les relations au pluriel. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc, vous voyez, c'est pas parce que cette personne, elle va faire des choses pour elle, qu'elle va s'éloigner de vos intérêts supérieurs à tous les deux. D'accord? Si vous aimez encore cette personne, c'est qu'elle est bonne pour vous et c'est qu'elle peut encore vous aider à grandir. D'accord? Et déjà, elle vous aide à grandir, ne serait-ce
qu'en vous faisant travailler cette acceptation que chacun est libre de décider de sa vie. C'est hyper important. D'accord? Donc je vais revenir sur l'oracle des amoureux. Voilà, pour prendre un message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire par rapport à cette compréhension que vous devez avoir aujourd'hui vis-à-vis de votre partenaire ou de cette personne qui vous fait peur en fait dans ses désirs de faire quelque chose de différent de ce que vous avez envie pour votre couple ou pour elle-même ou pour vous-même. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'univers a à vous donner? Bon, écoutez, hop, je vais sortir moi-même la carte. Voilà, on vous demande d'avancer en toute sérénité. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, en fait, hein, à aller vers ces projections-là. Ce sont des projections nouvelles où on fait confiance à la vie, on fait confiance en l'autre, on fait confiance à ce que l'on est et à qui l'on est. Je la retourne quand même. On vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. D'accord? Donc là, c'est vraiment un travail à faire sur vous-même. Et il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à, à, à avancer vers cette épreuve, en fait, et à passer cette épreuve. D'accord? Je vais prendre une carte des couleurs de l'âme, voilà, parce que cette carte, elle va vous guider. Là, elle a sauté, je suis contente. Vers votre réalisation, nous avons l'avocat. Ne vous faites pas l'avocat du diable. Voyez l'autre comme une partie de vous-même et non un ennemi. Chacun de vous la face d'une même pièce. Alors là, on parle de vous deux, en fait. Et on vous dit, voilà, c'est pas parce que vous avez des énergies yin-yang que vous n'avez pas les mêmes aspirations, que vous ne regardez pas dans la même direction. D'accord? C'est pas parce que vous êtes différent que vous ne regardez pas dans la même direction. Donc faites un peu confiance à cette autre personne. D'accord? Parce que vous formez un tout quand même, tous les deux. Chacun de vous est la face d'une même pièce. D'accord? Donc, faites confiance à cette autre personne, voilà. Ne l'abandonnez pas, ne lui faites pas des scandales. Cette personne a besoin d'être réconfortée et d'être poussée vers l'avenir. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le sens de votre guidance et que vous allez maintenant travailler sur vous-même et faire un petit effort pour que chacun puisse se sentir bien dans cette relation. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir, voilà, et puis un très beau travail sur vous-même. À bientôt sur ma chaîne, au revoir.